Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, avec notre écrivaine tunisienne Wafa Rebel. Le temps que tout le monde s'installe. Bonsoir, cher Wafa. Bonsoir Ania, Alors ce merci beaucoup soir, pour c'est l'invitation. avec grand plaisir, tout l'honneur est pour nous. Nous allons attendre juste quelques secondes, le temps que tout le monde s'installe. L'invitation a été envoyée. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous faisons donc un live sur Zoom. D'habitude, c'est sur live Facebook, donc club de lecture et cercle littéraire universel. Le temps que tout le monde se connecte, le temps de s'installer, j'ai préparé une petite intro pour toi, Wafa Orbel. Donc, le temps que nos membres se joignent à nous, je vais lire l'introduction et puis on démarre le live avec des questions pour découvrir justement l'écrivaine, la talentueuse et la polyvalente, surtout Wafa Orbel. Alors, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Je vais voir juste si il y a les commentaires. Très bien, on ouvre la phase chat. Parfait. Alors, nous démarrons le live, cher Wafa, le temps que nos membres se joignent à nous. Alors, je suis très heureuse de te recevoir ce soir, cher Wafa. C'est pour une rencontre littéraire, hein, placée sous le signe de la sensibilité, de l'exigence et de la création. C'est le mois de mars au féminin. Nous allons parler aussi de la plume féminine, des plumes féminines. Alors, nous avons le privilège d'accueillir une artiste aux multiples dimensions ce soir. Wafa Rebel, née à Sfax, en Tunisie, universitaire, écrivaine, mais aussi autrice, compositrice, interprète franco-tunisienne. Je ne me trompe pas jusque-là, ça va? Ça va, très bien. Très bien. Alors, tu incarnes une voix singulière où les mots et la musique se répondent avec finesse. Révélée au grand public avec le Jasmin Noir, récompensée par le prix découverte des Comars d'Or en 2016, tu confirmes ton talent, Wafa, avec le tango de la déesse des dunes, également primé à Tunis. Bravo. Avec la poursuivre, avec, pardon, avant de poursuivre, une œuvre marquée par la profondeur, la quête identitaire et la sensibilité féminine. Alors, ton dernier roman que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié, Fleurir, publié en 2024, couronné par le prix spécial du jury des Cormars d'Or, vient consacrer un parcours littéraire riche et exigeant. Ce soir, donc, nous allons explorer avec toi, Wafa, ton univers entre écriture, musique et émotion. Bienvenue encore une fois, Wafa. Euh, Merci beaucoup pour cette belle présentation, Ania. Et voilà, j'ai hâte de commencer cette entrevue avec toi et alors, avec le public. avec plaisir, pour ceux qui ne te connaissent pas, Wafa, qui est Mhm. Wafa Rbel? En dehors de ses œuvres, bien Je sûr. suis ce que je suis ce que tu viens de dire. Mais Alors, il y a encore un peu plus de détails, Wafa Rebel. donc, j'ai soutenu une thèse de doctorat à Paris 3 en France sur le mal dans l'œuvre romanesque de Georges Bataille. Ça fait des années que je travaille à l'université tunisienne en tant qu'enseignante de littérature, mais de littérature française. Mhm, Quoi d'autre? Donc, essentiellement le roman, mais il n'y a pas que le roman. Donc, mhm. théâtre, poésie, bande dessinée, chansons françaises, et ça se décline comme ça au fil des années. Je suis chanteuse, j'ai toujours donc je suis chanteuse avant d'être universitaire Oui. parce que j'ai commencé à chanter toute petite. J'ai fait partie des troupes de musique du lycée, ensuite des universités de Tunisie. Et puis en France aussi, j'ai fait partie d'un groupe d'étudiants tunisiens des grandes écoles. Bravo. Ensuite, je me suis lancée dans une carrière en solo Mhm. souvent en duo. Je dis en solo, c'est-à-dire en tant que soliste, chanteuse et leader d'un groupe généralement constitué de deux personnes, souvent piano et voix.
Et Mhm. puis aussi, j'ai toujours écrit également. Donc, quand je dis toujours, ça veut dire que ça a commencé vers le début de l'adolescence. J'ai écrit Mhm. un premier roman vers l'âge de 15 ans que je n'ai jamais publié. C'était écrit en arabe Oui. littéraire. Oui. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la littérature française. Je suis Mhm. partie faire mon troisième cycle d'études en France. Juste après la fin de la rédaction de ma thèse que j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui sort du cadre académique et quelque chose qui me représente réellement, qui représente la personne, pas Mhm. uniquement quelqu'un qui fait des études, entre guillemets, l'intellectuel. Oui. Voilà, donc ça a un peu, Nous allons voilà, je vous ai justement, fait un peu. oui, nous allons rentrer en détail au fur et à mesure. Nous allons parler en détail de l'écriture ainsi que de la musique. Euh, Parlons de l'écriture, de la littérature. Nous allons commencer par ça. À quel moment as-tu senti, Wafa, que l'écriture devenait une nécessité dans ta vie? Alors, il y a deux phases en fait. Il y a la phase de la lecture, ensuite la phase de l'écriture, mais Mhm. elles ne sont pas très éloignées sur le plan temporel. Je veux dire que c'est en allant au collège. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de collège. On passait de l'école primaire directement au lycée, constitué de 7 ans. Donc, en passant de l'école primaire au lycée, on a commencé à s'intéresser à des livres d'écrivains, de vrais écrivains, pas la littérature d'enfants, je veux dire. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert les grands noms de la littérature arabe. Au départ. C'était au programme, c'était aussi grâce à ma prof, qui est l'une de mes meilleures amies aujourd'hui, Saïdati Aïdarbe, qui nous Mhm. écoute peut-être ou qui nous écoutera plus tard. Que nous Donc saluons le à programme l'occasion. lui-même était oui, je l'embrasse même. Et puis aussi grâce à la bibliothèque de mes parents à la maison. Donc mes parents sont des lecteurs et papa écrivait même et voulait même avoir une carrière d'écrivain. Il écrit tous les jours son journal intime depuis les années, début des années 70, donc avant même ma naissance. Et donc tout ce contexte-là a fait que je m'étais intéressée à l'époque vers l'âge j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, je pense, vers l'âge de 13 14 ans, par là. Et comme au moment où je découvrais ces grands écrivains, j'avais senti qu'il y avait une voix en moi, que moi aussi j'avais quelque chose à dire. Alors, est-ce que c'était bien dit? Est-ce que c'était Mhm. bien, ça valait le coup d'écrire quelque Oui. chose, d'écrire un livre? Je ne sais pas à quel point ça valait le coup, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui germait en moi. Et à l'époque, je savais déjà que moi aussi, j'avais quelque chose à dire et à raconter à ce monde. Et c'est forcément aussi le fruit de toutes ces lectures accumulées. Donc, j'étais vraiment un rat de bibliothèque. Je lisais énormément et pour moi, c'était vraiment une passion. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore toute cette séduction de ce qui nous entourait sur le net, l'intelligence artificielle, tout ça n'existait pas. Donc il y avait plutôt l'intelligence naturelle, Plutôt ça. humaine et naturelle. Et la meilleure, Et exactement. c'est là que j'avais commencé à écrire mon journal intime et puis des écritures qui sont toujours proches c'est des écritures de l'intime, toujours, hein. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'écris toujours des genres qui ressemblent Mhm. au journal intime, que ce soit sous forme de lettres, ou que ce soit sous forme de journal intime, carrément. Mhm. Je suis Mhm. toujours dans cette recherche de l'écriture de l'intime, tout comme je suis à la recherche aussi de la musique de l'intime. J'aime quand c'est intimiste, j'aime quand ça touche le cœur avant Oui. de toucher l'esprit, avant de toucher notre, voilà, notre intelligence. Mhm. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça a commencé assez tôt, mais bien sûr, il fallait beaucoup de lecture, il fallait des expériences, il fallait un peu voir le monde, voyager, faire des rencontres, accumuler des expériences et des lectures pour par la suite pouvoir écrire mon propre livre qui n'était pas à la base écrit pour être publié. Donc, le Mhm. Jasmin Noir, je l'ai écrit sans savoir s'il allait être publié ou pas, si j'allais sauter le pas ou pas. Il est écrit entre 2003 et 2008, il n'est publié qu'en C'est le tout premier, 2016, hein. Ça, c'est le donc j'ai premier mis roman, hein, 8 ans à écrit. peu près.
Ça, c'est le premier roman, J'ai Jasmin Noir. mis de 2008, voilà, c'est le premier roman que j'ai publié parce que j'en avais écrit un autre quand j'étais D'accord. beaucoup plus jeune en arabe qui n'a jamais été publié, que je garde encore sous forme de manuscrit dans un vieux cahier jauni par les années, perdu, comme dirait Ferré, Mhm. que je garde avec beaucoup d'amour et d'affection parce que c'est les débuts, simplement. Oui. Justement, il n'y a pas de... On est d'abord lecteur avant d'être écrivain. Et là, tu parles très très bien justement de tes lectures. Ça se voit qu'il y a un souvenir, hein. Il y a des souvenirs des lectures du passé. On va parler des lectures plus tard. J'ai envie de parler des romans. Récemment, et ces derniers jours, j'ai lu Fleurir, hein, paru en 2024. Très belle plume. Ça m'a fait voyager. Mais c'est poétique et artistique, mais on sent l'âme d'une artiste, d'une musicienne en même temps. Alors, j'ai deux questions par rapport à Fleurir. Alors, c'est un titre très symbolique. Quand on lit le roman, on comprend. Que signifie fleurir dans ton univers intérieur, Wafa? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, finalement, on se trompe sur la marchandise, hein. Ils le disent en rigolant, bien sûr, parce que le livre que vous avez peut-être vu dans l'affiche, de la belle affiche que tu as conçue, un livre bleu, un bleu turquoise avec la petite marguerite sur la couverture, ça annonce une floraison, ça annonce le printemps, ça annonce quelque chose de très joyeux, alors Mhm. que le livre est très tragique et très dramatique. Bien qu'il y a quand même l'annonce de la floraison. Donc l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, on est obligé de traverser l'automne et l'hiver pour C'est ça, pouvoir arriver au printemps et on est obligé de traverser la nuit pour pouvoir arriver au jour. Donc ça va de soi. Ce sont des phases qui se complètent et je pense que l'hiver est là justement pour faire valoir le printemps, tout comme la nuit est là pour faire valoir le jour par la suite. exact. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Fleurir. Ce titre est justement très évocateur. Mhm. C'est un titre qui n'est pas venu, contrairement au Jasmin Noir, il était presque la matrice du livre. J'avais l'idée du titre avant même la conception du livre, bien que, bien sûr, j'avais une idée sur l'histoire de mon livre, mais l'idée du titre, elle était là. Cet oxymore était déjà Oui. matrice. Du livre. Mhm. Pour ce qui est de Fleurir, j'avais une dizaine, voire même une vingtaine de titres en tête. J'avais par exemple comme On est premier curieux de titre savoir. l'inoubli, D'accord. qui est un mot qui n'existe pas, qui renvoie à l'idée de l'oubli impossible. Et d'ailleurs, je développe beaucoup cette thématique de la mémoire et de l'oubli, aussi bien par l'écriture que par des chansons évoquées. Et d'ailleurs, c'est l'une des thématiques que j'affiche de prime abord sur la quatrième de couverture. Mhm. Les livres ou les textes où on cherche le plus l'oubli sont les textes qui nous rappellent le plus, sont les textes qui rendent impossible l'oubli. C'est un peu paradoxal. Donc, j'ai pensé à l'inoubli. Après, je me suis dit non, c'est pas un mot qui existe. Je ne veux pas induire le lecteur en erreur, surtout que parmi les lecteurs, il y a mes lecteurs et mes lectrices, il y a des jeunes. Mhm. Et donc, bien sûr, peux me permettre des néologismes à l'intérieur du livre, mais j'ai pas voulu commencer sur cette piste-là de néologisme dès le titre. Et puis le nom Inoubli, c'est un nom de famille tunisienne. Mhm. Noubli, ça s'écrit de la même façon. Donc je me suis dit non, ça colle pas. C'est pas assez poétique. Je suis passée ensuite à un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est Entre deux eaux, relativement à Entre dos aguas de Paco de Oui, Lucia, un morceau de flamenco. Et pas mal. en faisant des recherches, parce que pour moi, c'est important de ne pas trouver des doublons ou d'autres Mhm. titres qui ressemblent aux miens ou qui soient les mêmes. Et Mhm. donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé un documentaire sur la pêche qui portait ce titre. Et mon livre n'a rien à voir avec la Rien à voir pêche. avec ça, C'est un très, très beau exactement. livre. D'ailleurs, j'ai utilisé cette appellation à l'intérieur du livre, mais sans en faire le titre. Et Mhm. après, je me suis dit, j'ai envie d'un titre minimaliste. Et le titre est venu au fur et à mesure, notamment avec le flamenco et avec ce mouvement que font les danseuses de flamenco, floreos, Mhm. on appelle ça, Oreos, c'est ça. et qui rappelle le mouvement des pétales d'une fleur qui cherche à
à s'ouvrir. Et je me suis dit que Yasmine était une sorte de floréo pour le dire en espagnol, Floréo. une sorte Ok. de floréo, Mhm. une sorte de floraison en cours. Et donc, pour moi, le titre s'est imposé au fur et à mesure de l'écriture. C'est magnifique. Franchement, très très bien expliqué, sans dévoiler ni spoiler l'histoire. Merci beaucoup. Alors, tes personnages dans Fleurir semblent traverser des métamorphoses. Peut-on dire que Fleurir est un roman de renaissance? Est-ce qu'on me voit encore, m'entend encore? Il y a Oui, quelque oui, chose D'accord, oui, je crois, voilà. tout à fait. Là, je te revois parce que je t'ai perdu, je t'avais sur tout l'écran et, et d'un seul coup, j'ai eu une petite miniature en haut. Il n'y a pas de Donc, souci. Je peux reposer la excuse-moi, question? rappelle-moi la question. Oui, D'accord. s'il te Je plaît, rappelle-moi disais, la tes question. personnages semblent traverser des métamorphoses dans Fleurir, hein. Oui. Donc, peut-on Mhm. dire que Fleurir est un roman de renaissance? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas que Fleurir qui est un roman de Renaissance, Mhm. mais c'est celui, parmi mes trois romans publiés, Mhm. c'est celui où on voit vraiment une volonté de Renaissance qui suit Donc, il y a différentes phases, en fait. Il n'y a pas que la Renaissance, parce que dire que c'est un roman de la Renaissance, c'est un peu réducteur, c'est un peu résumé, aller à la fin de l'histoire, bien que la fin de l'histoire n'est pas complètement nette et on ne sait pas exactement. Donc à chacun d'interpréter à sa façon ou alors de lire la suite qui viendra peut-être. C'est ça. Je ne vais pas en dire plus. Oui, Mais c'est un roman d'abord de la soumission, d'accord. ensuite de la rébellion et ensuite de la révolte et de la quête de renaissance. Je préfère la quête de la renaissance à la renaissance parce que c'est chemin faisant qu'on fait sa renaissance. C'est en renaissant qu'on construit cette renaissance et cette résilience. Donc, oui, tu as raison de dire que c'est un roman de la renaissance, mais justement, la Renaissance, elle vient après quelque chose c'est une deuxième naissance quelque part. Il y a la naissance naturelle, la naissance quand on vient au monde, mais il y a une deuxième mise au monde qui est cette fois-ci consciente. Donc, autant quand nos mamans nous mettent au monde, personne n'a jamais choisi sa naissance, sa venue au monde. Autant la Renaissance, c'est un acte voulu, c'est un acte choisi, c'est un acte Mhm. conscient. Et donc sur ce plan, oui, tu as tout à fait raison de dire que c'est un roman de la Renaissance, tout comme mes autres romans d'ailleurs. Mais Et c'est c'est ce que celui j'ai où on voit ressenti, plus la justement. Renaissance. C'est ce que j'ai ressenti en lisant Fleurir. Mais une autre question m'est venue. Mais essaie d'être sincère avec nous, Afarbel. Je suis toujours sincère, Ania, je te Très l'assure. bien. Est-ce que Fleurir, justement, est-ce que Ouais. Fleurir est une écriture de guérison pour toi? De, Quelque part, de guérison. de guérison. Moi, je pense que toutes mes écritures sont des écritures de guérison. Je Mhm. suis quelqu'un, j'ai vécu certains drames dans ma vie. Je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que chacun d'entre nous trimballe ses pathologies, comment dire, Mhm. ses phobies, ses petits drames ou ses grands drames. On les trimballe tous comme des boulets, hein, donc c'est tout à fait normal, il me semble, que que l'écriture soit un acte de... Alors, est-ce que c'est une écriture de la guérison? Je ne sais pas, c'est comme la Renaissance en fait. Disons Mhm. que je suis dans cette quête de la guérison. Donc, mes personnages également. Et je pense que quand on écrit, il y a tout, bien sûr, là, cette dimension Oui. thérapeutique, pour moi, elle est indéniable. Et quand j'ai commencé à écrire, il y avait en parallèle cette passion de l'écriture, ce plaisir de l'écriture, mais en même temps, cette envie de guérir, de me guérir, de me soigner de certaines blessures. Alors, est-ce que l'écriture m'aide à me soigner? Je ne sais pas, parce qu'en écrivant, des fois, on ne fait que remuer le couteau dans la plaie aussi. Oui, c'est Mais vrai. après coup, il y a quand même une sorte d'apaisement. C'est comme Mhm. quand on prend un médicament et que des fois, ça fait mal, ça retourne l'estomac, ça nous rend encore plus malade, mais
avec le temps, petit à petit, ça nous aide à nous apaiser. Donc la guérison, elle n'est pas immédiate. C'est pas un acte. C'est au contraire. Au moment où j'écris, c'est un flux, un reflux, c'est une tempête en moi. Mhm. C'est des cauchemars des fois. Et là, je parle de vrais cauchemars hein, que je fais la nuit pour mes personnages. C'est des blocages, c'est des révoltes intérieures. C'est des choses vraiment, c'est des choses tempétueuses qui ont lieu à l'intérieur de moi. Donc Mhm. cette île intérieure, parce que mon personnage Yasmine est une insulaire, mais chacun d'entre nous est une île. C'est-à-dire que chacun d'entre nous Absolument, vit sa propre insularité en tout lui-même, à je fait. pense. Et donc, l'image de l'insularité est ici métaphorique, mais je pense qu'elle peut renvoyer à chacun d'entre nous réellement. Mhm. Et donc, la guérison, bien sûr, elle est recherchée, mais c'est une guérison qui vient après coup. Donc, elle ne vient pas au moment de l'écriture parce que c'est pas un moment de paix ni un moment d'apaisement. Au contraire, loin de là, c'est un moment de tempête et c'est un moment au contraire, où il se passe tellement de choses en moi, tellement d'émotions, il y a tellement d'orage qu'on ne peut pas vraiment parler de guérison au moment de l'écriture, mais il y a cette quête, bien sûr. Très Ça bien. m'apporte un certain équilibre après coup. De toute façon, Voilà. en lisant Fleurir, on ressent, moi je l'ai ressenti d'ailleurs, cette fraîcheur. Il y a une fraîcheur, mais il y a je vais pas dire des sous-entendus, mais tu as parlé de la Renaissance. J'ai ressenti ça. J'avais ressenti cette guérison, vouloir guérir de quelque chose. Et voilà, sans trop spoiler, c'est le côté poétique qui prend le dessus. Je ne te vois pas, Wafa Orbel. Ah, moi, je te vois et je me vois. Très bien. Ok, très Je bien. sais Ça pas. Tu revient. me vois là, ça va? Là, c'est C'est bon? bon, ça revient, très bien. D'accord, c'est un problème de Donc, c'est connexion. vrai, moi, je recommande vraiment Fleurir pour ceux qui n'ont pas encore lu Fleurir parce qu'il y a une fraîcheur, mais c'est aussi étudié. Ça a été vraiment étudié. C'était pas écrit n'importe comment parce que écrire un roman avec de la poésie à l'intérieur, avec des paroles à l'intérieur, où on ressent cette fraîcheur et on ressent cette renaissance, je ne peux pas dire plus. Sinon, ça va tout simplement spoiler. Lisez Fleurir. Et en parlant de fleurir, on parle du mois de mars au féminin. Et voilà pourquoi je voulais t'inviter pendant ce mois de mars, parce qu'on ressent vraiment cette plume féminine. Exactement, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, à l'occasion du mois de mars au féminin et puis à l'occasion de la plume féminine, Wafa Rebel, comment est-ce que tu perçois l'écriture féminine aujourd'hui? Est-ce que une sensibilité, une voix ou une forme de résistance? C'est un peu le tout, en fait. D'abord, il faut définir ce que c'est qu'une écriture féminine. Donc, tu veux dire des plumes de femmes, c'est ça, mais Mhm. en même temps, certains écrivains hommes peuvent être capables d'une écriture très féminine aussi et très proche ils peuvent faire parler des femmes et ça peut être tellement crédible en fait. On a l'habitude de voir ça, mais l'inverse est souvent l'inverse n'est pas toujours, comment dire. Je voulais dire que souvent, c'est très rare de voir des femmes prendre la voix d'un homme, prendre des narrateurs hommes dans leur roman. Je l'ai fait dans mon deuxième roman, tu l'as pas encore lu, j'espère que Pas encore, tu le liras. C'est un j'espère. homme qui parle, mais pour répondre à ta question, l'une de mes lectrices m'avait dit à l'époque, moi j'ai le sentiment que même si c'est un homme qui parle et les accords sont au masculin, j'ai senti la voix de la femme quand même derrière celle de l'homme. Comme tu l'as dit, c'est une question de sensibilité. Mais tu as raison aussi de dire qu'il y a un acte de résistance. Écrire dans l'absolu n'est pas quelque chose de facile, n'est pas quelque chose de lucratif non plus. Donc c'est un temps qu'on vole à notre vie, à notre temps, à nos besoins, à notre travail, à nos familles, pour pouvoir écrire ce quelque chose euh, qui peut paraître futile pour certains, mais qui est salvateur et qui est essentiel pour moi, en tout cas.
Euh, pour moi, des fois, bon, je peux pas dire que je suis, parce qu'il y a toujours le féminin, féminine, féministe, et on me Mhm. pose souvent cette question aussi du féministe, si je suis féministe, parce que je mets souvent en scène des personnages Des personnages qui femmes, luttent, c'est ça. qui Mhm. luttent pour les droits des femmes. Et je parle même, je donne même des articles des lois, de lois tunisiennes, des fois, comme dans le roman, par rapport au mariage, par rapport au viol, sans rentrer dans les détails, je donne des articles. Mhm. Et ça, on le trouve dans chacun de mes romans. Donc, il y a quand même un certain aspect féministe sur ce plan. Mais après, je ne suis pas de ceux qui scandent comment dire, des slogans je le fais de façon, j'essaie de le faire de façon poétique. Et puis autre chose aussi, il y a parmi mes personnages et parmi mes narrateurs des hommes aussi. D'ailleurs, le narrateur principal dans C'est ça. Fleurir, c'est un homme parce qu'il y a l'histoire qui encadre, encadrante et là, il y a l'histoire encadrée. Donc, sans rentrer dans les détails, je dis qu'on découvre Yasmine Lille, le personnage principal de mon roman, à travers la lecture de Adam, qui est le personnage qui raconte l'histoire encadrante. Donc, on a une histoire dans l'histoire, il y a une sorte Mhm. d'emboîtement, d'enchâssement d'histoire. Et donc, le personnage principal, le narrateur essentiel est l'homme et pas la femme. Et d'ailleurs, je me penche énormément comment dire, sur ses phobies à lui, sur ce qu'il a vécu lui, sur ses blessures à lui, sur ses drames à lui. Donc, il n'y a pas il y a pas j'ai essayé de, bien sûr, le personnage féminin est le central, mais Mhm. l'autre c'est celui qui encadre et c'est à travers son regard qu'on perçoit quand même. Il y a beaucoup de critiques et comment dire, d'analyse de sa propre lecture du texte de Yasmine. Donc, tout ça pour te dire que oui, je suis une femme écrivaine. Mhm. Est-ce que je peux parler de résistance? Je pense que tout acte d'écrit, dans toute C'est une écriture, il y a résistance déjà. une forme de résistance. Absolument. Dans toute C'est ça. pratique d'art, d'ailleurs, il y a une forme de résistance. Nous sommes à une époque où souvent ce qui se fait autour de nous, ça nous tire vers le bas. Donc, Mhm. le fait d'écrire à une époque où tout le monde scrolle, à une époque où les gens n'arrivent même plus à s'installer devant un film qui dure 1h30 parce que Tout à fait normalement d'accord. ça doit durer Exact. 30 secondes, c'est un acte de résistance quelque part. Mhm. Mais de là à dire que je suis une résistante, Trop mais dit. l'acte d'écrire en lui-même, oui. Et mes personnages essentiellement féminins essaient de résister au monde phallocratique, essaient de résister donc à tous les aléas de la vie, cette société sexiste dans laquelle on vit, que ce soit en Europe ou dans le monde arabe, hein. Bien sûr, chez nous, c'est encore plus prononcé. Euh, Après, de là à dire que mon écriture est une écriture engagée, je l'ai lu, hein, je l'ai lu souvent. Bien sûr, ça me flatte, ça me fait plaisir de dire que c'est une écriture engagée, mais moi, je ne me considère pas comme une écrivaine engagée. Je suis peut-être engagée dans l'acte d'écrire lui-même, mais pas engagée au sens Pour une de cause lutter. particulière, pour une cause Voilà, c'est particulière ou autre, oui. tout à fait. Mhm. Donc voilà, après, oui, chaque écrivain a ses propres engagements. Ça Bien va sûr. de soi que même un chanteur, il est engagé quelque part. Et ça, dans l'ensemble, tous les chanteurs et tous les artistes et tous les écrivains, je pense qu'ils sont quelque part engagés, mais à chacun sa façon de voir. On parle de l'engagement de Sartre, mais Camus aussi était engagé Absolument, bien à sa sûr. façon. Chacun a sa propre façon de s'engager et de résister. Je ne sais pas si Voilà. j'ai répondu à ta question. Bah, tu as parfaitement bien répondu. Tu as répondu et expliqué et tu as parlé donc de la plume féminine en général ainsi que la tienne, ainsi que ta plume, Wafa Orbel. Euh, Parlons de l'écriture parce que je ressens qu'il y a l'amour de l'écriture depuis ta tendre enfance, depuis très jeune. Quelle est ta routine d'écriture d'avant et d'aujourd'hui, Wafa Rebel? Est-ce que c'est toujours la même? Puisqu'il me semble que tu es, on va dire, old school. Je le suis aussi, hein. Mode de calepin stylo toujours, Non, avant le clavier. non, Et non, non. je sens ça en toi, mais je suis curieuse de savoir si tu es old school, quelle est ta routine d'écriture et ton mode d'écriture?
Je surfe sur la vague, moi, sur ce plan. Alors, je n'ai pas vraiment de routine d'écriture, bizarrement, je n'ai pas vraiment de routine. Alors, il y a des moments, quand j'avais commencé à écrire le Jasmin Noir, j'avais commencé sur un ordinateur. J'étais encore sur le mood de la thèse, donc je venais de terminer ma thèse. C'était plus simple d'écrire sur ordinateur. Mais après, il y a des moments où je suis sur la plage, où je suis en vacances. Je ne peux pas à me prendre mon ordinateur sur le sable parce que ça peut l'abîmer. Et là, je peux avoir un petit calepin, comme tu l'as dit, que je reprends tout de suite après. Mais pour être honnête, c'est vrai que c'est beau de d'écrire sur des feuilles et du papier, mais c'est beaucoup plus simple d'écrire sur un ordinateur. Moi, j'écris sur mon ordinateur parce que ça me permet aussi de mieux m'organiser. Ça me permet de changer la Mhm. position de certains chapitres. Oui, Ça me permet c'est beaucoup plus de facilité couper, copier, coller. C'est quand même des facilités, hein. Donc moi, je ne crache pas dans la soupe de la modernité. J'aime bien. Mais après, je peux me permettre d'écrire aussi. Tout dépend du contexte dans lequel je me trouve. Je pense que ça nous facilite la vie quand même, la modernité, bien que ce soit moins beau que de penser à la plume ou au stylo. Je fais les deux. C'est une écriture hybride, mais essentiellement faite sur ordinateur. Alors, pour ce qui est je n'ai pas un rituel constant parce qu'il y a des moments où j'ai des blocages. Je peux arrêter pendant des années d'écrire, hein. Ça m'est arrivé avec Fleurir. Je l'ai écrit sur 5 ans. Donc, n'imaginez pas que j'ai mis 5 ans à écrire ce livre, bien qu'il soit assez volumineux, hein. C'est plus de mhm. 400 pages. Mhm. Mais j'ai pas mis 5 ans à écrire ce livre. J'ai eu un blocage d'un an et demi, 2 ans, pour tout vous dire. Mhm. Donc, période Covid, période aussi, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont empêché de poursuivre l'écriture. J'ai eu un blocage par rapport à mon personnage à un moment clé de sa trajectoire où je devais prendre des choix très cruciaux pour son avenir, pour son avancement. Et là, c'était le blocage total. J'avais peur pour mon personnage. Je ne savais pas où j'allais l'embarquer, au propre et au figuré. Je n'en dirai pas plus. Mais c'était un moment charnière très, très difficile pour moi à gérer. Et donc, j'ai dû arrêter. Mais là, par exemple, je suis dans une phase d'écriture. Je suis dans le début, dans les commencements d'un nouveau roman. Mhm. Et j'écris, j'écris dès que je trouve un moment pour écrire. Dès que je suis seule en journée ou dès que tout le monde dort à la maison la nuit, j'écris. Et là, je n'ai pas de timing. Donc, je suis capable d'écrire 10 heures par jour, comme je suis capable des fois, par moment, je suis incapable d'écrire un quart d'heure. Donc, tout dépend de mon état d'esprit. Je suis vraiment une passionnée d'écriture et non pas une professionnelle de l'écriture, Donc, réellement. il n'y a Donc, pas une discipline, mais il y a une inspiration, selon du le tout. timing, selon la C'est pas. dispo. Alors, hier, je regardais une vidéo de Amélie Nothomb qui parlait Oui. de l'inspiration et qui disait que c'est 5% d'inspiration et c'est 95%